Martinique, c'était All le Sport du Gros Monde que le réveil sportif en jaune et vert avait donné rendez-vous à l'équipe d'Ilon Doubout en bleu et noir. Écoutons les deux entraîneurs avant la rencontre. Alors, Joséphine Patrick, entraîneur du Réveil sportif. Alors Patrick, comment ça va se passer cette rencontre face à Dillon Doubout ce soir? Comment ça va se passer? Bien, j'espère. J'espère qu'on sortira ce soir avec les 3 points. On commence à être prêts, je dirais. Les gars commencent à entrer, à comprendre un peu ce que nous attendons d'eux. Donc, je pense que ce soir, si nous mettons en œuvre tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on travaille depuis un moment, ça devrait passer. Est-ce que c'est une équipe qui vous font peur ou quoi? Non, peur, si on a peur, c'est pas la peine de venir. On reste chez soi. Quand on vient jouer un match, on n'a pas le droit d'avoir peur. Maintenant, on ne sous-estime personne. D'accord. Ça, il faut rester concentré, pouvoir jouer sa partition correctement. Alors ce soir, ce match va se jouer ou se gagner? Se gagner. Roger Riville, entraîneur de Dillon Doubout. Alors Roger, comment ça va se passer face au réveil sportif, ce match de championnat pour vous ce soir? Vous savez, nous sommes montés en prénat cette année. Donc, nous sommes en apprentissage, d'autant plus qu'il y a beaucoup qui n'ont jamais joué à le haut niveau. On a des jeunes, on essaie de mélanger les vieux avec les jeunes pour permettre le métier au moins en prénat. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe juste avant de rentrer sur le terrain? Vous savez, on vient pour gagner. Hein. Donc, que ce soit l'équipe, on est parti pour la gagne. Alors ce match va se jouer ou se gagner ce soir? Ah, je suis venu pour gagner ce match. Puis dès le début de la rencontre, c'est l'équipe d'Ilon Doubout qui prend le large jusqu'à la mi-temps, 9-8. Mais que s'est-il passé en deuxième mi-temps? Les deux entraîneurs du réveil sportif ont remobilisé leur équipe devant un public qui avait fait le déplacement. Puis c'est le réveil sportif qui prend la suite des opérations avec un avantage confortable et s'impose 29-21. Écoutons quelques réactions après la rencontre. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? Pourtant, vous avez mené en première mi-temps. Vous avez devancé, vous êtes parti très vite en première mi-temps. Et que s'est-il passé en deuxième mi-temps? Je pense qu'on n'a pas pu tenir. Et en fait, c'est la cadence qu'on n'a pas pu tenir. Et bon, ça reste à travailler en fait. C'est bon. J'ai envie de dire que c'est quand même un début de championnat. Bon, on a quand même bien commencé le match, comme vous avez dit, mais je ne sais pas, bon, je suis un peu dégoûté, mais bon. En tout cas, Dillon Doubout, vous avez tenu le match pendant un moment. C'était à mano, vous n'avez rien lâché pendant un moment. Est-ce que ce n'était pas là qu'il fallait continuer dans cet effort? Oui, mais on a eu un manque de cohésion en fait, c'est ça le truc. C'est un manque de cohésion qu'on a eu et voilà. Il faut qu'on travaille sur ça et je pense qu'on va pouvoir mieux faire après. Bon Michael, capitaine du Réveil sportif. Alors, capitaine, comment ça s'est passé? En première mi-temps, on a vu que vous avez du mal à tenir tête à Dillon Doubout. Et c'est qu'en deuxième mi-temps, vous avez accéléré. Effectivement, en première mi-temps, on avait un peu de difficulté, mais je pense que c'est un peu de concentration qui manquait, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, mais on ratait pas mal de buts. Donc en deuxième mi-temps, on a repris les choses en main et on a su faire la différence, revenir au score petit à petit et faire la différence. Eh ben, c'est vrai, c'est une différence qui paye, 29-21. Vous êtes heureux quand même? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre ces 3 points ce soir. Donc, ça nous prouve que le travail paie et on va continuer sur cette voie. On a vu que Dillon Doubout n'était pas venu faire de la figuration non plus. Ils vous ont tenu tête. Hein. Effectivement, surtout en première mi-temps, mais la différence s'est jouée sous la deuxième mi-temps où on s'est repris en main et on a mis les occasions qu'il fallait et on a fait la différence. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci et bonne soirée à vous. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant cette deuxième mi-temps, puisque la première mi-temps, vous avez mené avec le réveil sportif mano à mano. Vous n'avez rien lâché en première mi-temps. Que s'est-il passé en deuxième mi-temps?
C'est manque de physique et de fraîcheur, puisque ça fait une semaine, on ne s'est pas entraîné à cause qu'ils sont en train de refaire le terrain. Et on C'est a un eu, handicap pour eux aussi. ah oui, c'est beaucoup d'handicap, puisqu'on n'a pas de terrain, et en plus, il y avait la pluie, on ne pouvait rien faire. Et là, on a des joueurs blessés, il y a des joueurs qui n'ont pas joué, donc on n'a pas pu trouver la bonne cohésion pour aller, et puis on a pêché en défense, voilà. On peut dire quand même que Dylan Dubout était quand même assez costaud pour tenir tête au réveil sportif à mano Oui, jusqu'en deuxième mi-temps. oui, à chaque match, c'est la même chose. Nous menons et puis à la fin, comme je vous dis, nous sommes en train c'est une sorte d'apprentissage puisque ils ont peur, il y a certains qui ont peur de jouer parce qu'ils sont au prénat. Donc il y a des jeunes, donc on va travailler, on va continuer à travailler. Comme j'ai dit tout à l'heure là, l'essentiel c'est le maintien. Voilà, une fois de plus, le réveil sportif s'est réveillé à temps devant l'équipe d'Ilon Dubout qui n'avait pas fait le déplacement pour rien et qui n'était pas venu faire de la figuration. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.